Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point à la clôture. La bourse de Paris finit sur une note positive et met ainsi un terme à 3 séances de correction. L'indice vedette de la place parisienne, le CAC 40, a accéléré sa progression dans l'après-midi, mais clôture sur un gain de 0,47% à 3979 points. Dopé par de bons chiffres de l'emploi aux États-Unis. De statistiques de bon augure à la veille des chiffres officiels du département du travail américain. Et sans surprise, la Banque centrale européenne a relevé son taux directeur d'un quart de point à 1,50%. Les investisseurs ont été également rassurés par les propos de son président, Jean-Claude Trichet, qui a annoncé dans l'après-midi la suspension des seuils de notation pour le Portugal, alors que Moody's avait relégué mardi soir la dette du pays au rang d'obligation spéculative. Du côté des sociétés, Capgemini finit la séance en tête du CAC 40 sur un gain de 2,48% à 40,95 € selon CMC CIC Securities. Capgemini, le titre de la SS2I française, est la valeur à avoir en portefeuille pour jouer la reprise du marché informatique. Le courtier est à l'achat et vise 55 € sur le titre. Carrefour bondit de 2,07% à 23,72 € après avoir essuyé les plâtres la veille. Les valeurs pétrolières et parapétrolières profite de la flambée des cours de l'or noir. Technip gagne de 11% à 76,36 €. Total gagne à 51% à 40,40 € et Technip s'adjuge 0,27% à 87 €. Du côté des valeurs bancaires, les titres bancaires ont évolué en ordre dispersé tout au long de la séance malgré le discours rassurant de Jean-Claude Trichet, hormis Crédit Agricole qui s'adjuge de 0,32% à 9,87 €. Les autres bancaires sont à la peine. BNP Paribas plie de 1,30% à 51,82 €. Société Générale plie de 0,43% à 40,09 €. Natixis se perd pour sa part 0,15% à 3,41 €. L'assureur AXA, pour sa part, tire son épingle du jeu pour progresser de 0,94% à 15,65 €. Parmi les valeurs à la peine de l'indice phare, Sanofi abandonne 1,07% à 55,30 € après avoir interrompu l'essai de phase 3B Palace consacré à Multac. Hors indice vedette, Nexans bondit de 3,02% à 67,78 € malgré les menaces de sanctions de la part de Bruxelles. Le titre du spécialiste des câbles sous-marins et souterrains profite d'une analyse positive de Gilbert Dupont, saluant l'extension de groupe aux États-Unis. Il y a de limite ses pertes à la clôture et clôture donc sur un repli de 0,91% à 91,94 €, sanctionné par JP Morgan qui a baissé son opinion sur le titre de surpondéré à neutre. Toujours au chapitre des recommandations, Technicolor a été sous pression tout au long de la séance, pénalisé par une note de Goldman Sachs qui a dégradé le titre d'achat à neutre. Le titre finit sur un net repli de 3,86% à 4,21 €. Et la star du jour, c'était Innate Pharma qui termine la journée sur un bond de près de 50% à 1,99 €, dopé par l'annonce d'un accord mondial avec l'américain Bristol Myers Squibb pour le développement et la commercialisation de son anticorps IPH2102 pour le traitement du cancer. Sur le marché des changes, l'euro reprend des couleurs après le discours rassurant de Jean-Claude Trichet pour se loger au-dessus des 1,43 à 1,4344 face au billet vert et bondit de 0,59% à 116,60 face au yen. Le dollar dopé par les bonnes statistiques sur le front de l'emploi gagne 0,43% à 80,30 $ face à la monnaie nippone. Le baril de pétrole continue sa progression avec un WTI qui flambe de 2,22% à 98,85 $ et un brut qui bondit de 3,17% à 117,33 $. L'once d'or retombe sous les 1530 $ l'once pour se négocier à 1527 $ l'once. Voilà ce qu'on pouvait dire à la clôture. Passez une excellente soirée et à demain.